Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter une magnifique RS3, donc je suis avec le propriétaire qui est juste à côté de moi. Donc salut Florent. Salut. Donc voilà, je vous présente Florent, donc on va vous enchanter Florent. On va présenter ton RS3 et il y a une petite particularité qu'on va voir juste après du coup. Donc là vous la voyez entièrement et puis je vous fais la présentation juste après. Donc là, Florent, dis-nous tout, c'est une RS3 de quelle année du coup? Alors celle-là c'est une RS3 de 2018. Ouais. Donc ça appelle ça les 8V2. C'est un modèle non FAPé. Et donc voilà, c'est un véhicule que je suis allé acheter en Italie, qui appartenait à un particulier, qui est bien optionné. Et j'en suis très content. D'accord. Et du coup l'option du coup pour toi, parce que tu as une particularité, c'est que celle-ci elle est aménagée pour toi. Voilà, celle-là c'est un modèle unique, c'est aménagé pour une personne en fauteuil roulant. D'accord. Donc j'ai un système pour conduire avec une tige au volant. Donc ça me permet d'avoir un cercle pour accélérer. Bien sûr, ouais. Là, le coup de gaz. Là, pour freiner. Et j'ai un autre système pour charger le fauteuil roulant. Donc c'est un modèle unique parce que la porte elle coulisse, il n'y a plus de charnière. Les gars, ça va s'ouvrir. Donc la porte elle sort. Ah ouais. On vient prendre le fauteuil roulant. D'accord. Et du coup ça a été installé après l'achat de ta voiture. Tu as été obligé de l'aménager à ton goût, à tes frais et... J'ai acheté ce véhicule en Italie à un particulier qui lui était valide. Ouais. Et donc quand j'ai acheté le véhicule, je l'ai fait aménager pour mon handicap. D'accord, mais du coup, toutes les voitures pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, elles sont comme ça ou pas toutes? Est-ce que tu aurais pu faire un autre système? Il y a plusieurs systèmes? Il y a plusieurs systèmes qui existent, mais le plus discret, c'est celui-là. Mais par contre, pour avoir ce système-là, tu es obligé de prendre une voiture 5 portes. D'accord. En 3 portes, tu n'as pas d'ouverture de porte, tu peux pas mettre le fauteuil derrière. D'accord. Donc il fallait minimum une 5 portes, d'où la Sportback. Et du coup, là, si je veux ouvrir la porte comme une RS3, on va dire basique, est-ce que ça marche ou pas? Non, là la porte elle est condamnée, il reste celle les deux autres et la tienne qui est ici. Il y a une porte condamnée, les 4 autres fonctionnent normalement. D'accord. Donc voilà, le robot peut changer le fauteuil, il n'y avait pas le fauteuil, mais on peut imaginer qu'il va dedans. Le stack pour accélérer et le frein à main pour freiner. D'accord. Du coup, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a une petite préparation moteur en plus de la préparation handicap. Ouais. Une petite préparation moteur APR avec un multimap. Donc voilà, en 98 ou en full éthanol. Et du coup, tu sors combien de chevaux là? Alors sur la version full éthanol, je sors 600 chevaux et 720 newtons. Ah ouais, quand même. Là, elle a 600 chevaux? 600 chevaux, ouais. Ah ouais, donc elle envoie sacrément. Ouais. Et tu fais un peu de circuit ou pas du coup? Pas de circuit. On s'habite à vraiment, Grenoble, route de montagne, donc c'est plutôt des routes de col. Ouais, tu te fais un plaisir. Voilà. Et du coup, ça, c'est une voiture que tu vas garder ou tu penses changer de modèle? En général, je change tous les 4 ans parce qu'avec l'équipement, vu que ça coûte un bras, je suis marié un petit moment avec les voitures. Ouais. Donc je change tous les 4-5 ans. D'accord. Et toi, ton but, ça serait quoi la prochaine? Honnêtement, j'hésite un peu parce que les autres modèles, c'est un peu plus long, un peu plus gros pour se garer. Ouais. Là, la RS3, elle fait vraiment RS3, tout, quoi. Elle est compacte, familiale, en même temps sportive. Peut-être une nouvelle RS3 d'occasion qui aura 2-3 ans comme celle-là. D'accord. J'ai toujours les voitures d'occasion en première main qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. J'avais déjà une RS3 avant et elle m'a tellement plu que je suis reparti sur celle-là. Super. J'ai récupéré le matériel de mon ancienne que j'ai mis dans celle-là. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, 600 chevaux, 720 newtons en full éthanol, ça marche très très fort. Je pense que elle est unique en France comme elle est. Moteur et préparation. Ouais, moteur, l'aménagement qui a été fait dessus. Franchement, c'est une voiture de vraie passion. Dessus, t'as pas les freins céramiques, hein? Ah si, c'est des céramiques. Parce que tout à l'heure, j'ai vu les mêmes, mais c'était pas des céramiques. En fait, ils sont percés en fait. C'est que j'ai vu sur une autre voiture. Toi, t'as vraiment céramique, ouais. Et t'es en 19 ou en 20? 19, ouais. En plus, les jantes, elles sont super belles. Elles vont bien que la voiture. Ouais, c'est des bitons. En couleur biton comme ça, ouais. Avec les coques alu brossées, le logo RS, clignotant sur les rétros. C'est moi qui ai rajouté. Ouais, bah c'est joli, hein. Même à l'intérieur, dans la... T'en as mis un petit, ouais. Juste dans l'arrière. Ouais, j'ai vu sur la petite fenêtre. Non, elle est sobre, elle est super jolie. On va filmer un peu l'extérieur, là, aussi. Donc
voyez le magnifique devant de la RS3 avec cette belle lame en alu brossé et son logo Quattro sur la calandre. Franchement, elle est super belle. Magnifique RS3. Et du coup, c'est une ligne. C'est quelle marque de ligne tu m'as dit? Alors là, c'est la ligne d'origine, mais c'est la ligne RS. La ligne RS, Ouais, ouais. t'as deux lignes chez Audi. T'as la ligne normale, Ouais, ou t'as la ligne RS qui dit RS Sport. Là, c'est la ligne d'origine. d'accord. Le 1+, en fait, tu laisses ta ligne d'origine. C'est le dos du D14, mais je vais pas vous les D14. Et au niveau du coffre, Florent, alors t'as perdu un peu de place? Ouais, il y a le robot qui prend de la place, ça prend la moitié du coffre. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de Ouais, regarder? ouais. Ouais. Vas-y, s'il vous plaît. Ouais, donc là, en fait, c'est tout le système moteur, c'est ça, Florent? Donc voilà, là, vous avez tout le système qui a été aménagé avec le moteur. Et vous avez quand même, on va dire, la moitié du coffre. Puis après, si tu as besoin de mettre d'autres choses, tu as les sièges à droite, ouais. Ah bah super, hein. Puis là, il y a ça qui a été rajouté, du coup. Tu fermes ton coffre. Je le mets où, Florent, là? Essaie de le mettre où t'as les câbles pour la batterie. Ouais. Et maintenant, on se met la première dedans et après, je vais mettre la Nickel. On veut bien entendre le bruit, mon Florent. Eh ben, allez, tu peux faire. Haha. Allez, vas-y. Bah, super. Bah Florent, je te laisse faire 2-3 petits allers-retours. Puis après, ça te dérange pas, je monte à côté de toi, on fait un tour dans la zone. Ouais, Ouais, tu me disais qu'en gros, là, il y a une tige qui permet d'accélérer dedans. Voilà. T'as une tige qui va directement à la pédale, qui est fixée sur la pédale. D'accord. Donc tu fais enlever pour madame qui est valide ou n'importe qui fait la conduire normalement. Ouais. Et quand je remets mon système, tu vois, quand tu appuies là, tu as la pédale qui s'enfonce. D'accord, Et le frein c'est pareil. Tu as une tige métallique qui est fixée sur la pédale. D'accord. Donc ça je peux les récupérer et mettre sur une autre voiture boîte automatique. Et ça, si c'est pas indiscret, ça vaut cher l'installation? Là il a pour 5000. 5000? Et derrière Ouais, 15. quand même. Le robot, Ah, mais il y a je te le derrière en plus, ouais. file. Le robot. Ouais, en plus, ça, c'est pas compris dans les 5000. Ah non, Tu- c'est même pas dans les 5000. Ça vaut vraiment le prix d'une bagnole. Putain. Ah ouais. C'est ça quoi. Le robot qui Ouais, comme tu m'as Qui sort de la montré, ouais, t'avais fait le même système de porte qui coulisse, ouais. Voilà, exactement, même système, tout pareil. D'accord. J'ai récupéré. Heureusement que c'est pour une RS3, donc c'était compatible. Si Ouais, demain ouais. j'achète une autre voiture, ce sera un autre appareillage à acheter. D'accord. Bon allez. Bah allez, hein, tu fais un petit petit essai, je vais pas abuser de ton temps. Non, Après, on fera juste la photo de miniature pour YouTube. Et puis voilà. Hein. ça marche. Et bah allez, c'est parti les amis, on va faire un petit tour avec Florent, donc pilote professionnel de circuit. 600 chevaux. Ah, t'as le nouveau code PIT au niveau du compteur. Ouais, c'est virtuel.
Et là du coup t'es en mode dynamique à chaque fois. Hein. Ouais, là je suis en mode dynamique, boîte en séquentiel, manuel quoi. Et ça pousse quand même alors? Ça marche quand même, ça marche. Ah ouais, elle pousse hein. Ça colle au siège. Ah bah. C'est le but. Puis c'est léger ça. Ouais. Il a 1500 kg là. 1500 kg pour 600 chevaux, il y a de quoi faire. Ah ouais. Là, fais gaffe, ils ont un stop à gauche et à droite. Eux ils ont un stop. Moi j'ai rien. Toi t'as rien. Allez. Allez, on voit la sauce là. On peut? Ouais, tu peux. Ah, ça pousse hein. Ça se gère. C'est ça qu'il me faut moi. Voilà. Ah mais la 8 franchement elle marche bien. J'ai fait monter les petits jeunes tout à l'heure. Ils m'ont dit oh, mais ça pousse hein. Ouais, là, ça marche déjà bien. Je sais pas, je connais pas la route ici. Bah là tu vas arriver à un rond-point en haut là après le virage. Là, ça pousse hein. La montée. Ah ouais, hein, ça marche. Dès que tu appuies un petit peu, ça part. Et ça consomme beaucoup ou ça va? C'est raisonnable? Oui, mais autrement c'est raisonnable. En roulant normal, tu arrives à faire aller du 10-12 litres au 100. 10-12 litres par rapport à la puissance que tu as, c'est raisonnable. Allez, petit tour de rond-point. Petit tour de rond-point. Et le quattro sur une RS3 ça va, ça tient bien. Ça tient le pavé, C'est même sur le réputé, mouillé, ouais. Ça marche très bien. Ça marche. On va se calmer. Voilà, c'est un beau petit jouet. Ouais. Merci pour ce bel essai. Hein. Avec plaisir. Tu la gères bien. Du coup, t'as mis du temps pour t'adapter au début. Comme tout. Ouais. Quand tu as juste un accident, tu bascules toujours dans le handicap. Ouais, tu pourras reprendre là-bas. C'est pas évident. Ouais, après c'est. C'est à rapprendre, mais la voiture ça va, ça se gère. Ouais. Voilà. Heureusement, on peut en reconduire grâce à l'appareil. Bah, bien sûr, ouais, c'est clair. Des fois, il manque un peu des mains. Entre je freine, j'accélère, je passe la vitesse. Ouais. Plus je tourne le volant. Là, faut que t'ailles à gauche. Fais gaffe, tu sais, ça fait une petite pente. Ouais. Mais au moins, c'est bien. Tu vas de l'avant, tu Voilà. continues Faut à passer ça, profiter, bien sûr. L'automobile, c'est une grosse passion. Je Bah, c'est une continue à la passion faire. avant tout. Ouais. Donc ça, c'est important. Ça me maintient. C'est ce qu'il faut. Belle RS3. Ça, à l'intérieur, c'est d'origine, hein, Florent. Ouais. C'est la finition RS, ils appellent ça. C'est d'origine chez Audio. Putain, les céramiques, ça freine bien quand même. Hein, putain. C'est violent. Faut même y aller mollo parce que autrement tu manges le tableau de bord. Bah, merci beaucoup Florent et puis j'espère que ça vous a plu. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment une voiture unique. Voilà, c'est unique. Florent il a tout fait installer et du coup belle RS3. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Ciao mon Florent. Plus. Ciao. I've been searching